Abandonné, tu m'as ramassé. Alléluia. Dans les péchés, tu m'as ramassé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Alléluia, en toi j'ai mis ma confiance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que par la grâce de Dieu, nous venons de commencer une nouvelle année 2026. Et bien sûr, nous voulons aussi amorcer un nouvel enseignement de l'année tiré du texte de 2 Timothée, chapitre 3, de 1 à 5, intitulé « Le disciple de Christ face au temps difficile ». Le disciple de Christ face au temps difficile. La deuxième épître de Timothée est l'une des lettres appelées pastorales que l'apôtre Paul a adressées à ses collaborateurs et que le Saint-Esprit a adressé aux églises et à tous les chrétiens. L'apôtre Paul est en prison à Rome, mais l'Esprit de Dieu en lui et son apostolat ne sont pas emprisonnés. Alléluia. Alors dans 2 Timothée, chapitre 3, de 1 à 5, inspiré par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul présente à son fils Timothée un terrible portrait moral des derniers temps et lui dit ceci. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui est en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. Parole du Seigneur. Bien-aimés, au cours de ces 3 premiers mois, notre étude va porter sur la ruine morale de notre époque. Elle va examiner les indices donnés par la parole de Dieu à propos des derniers temps. Cette étude va certainement dépeindre de façon globale l'état spirituel des gens ou des religions qui se disent chrétiens alors qu'ils recouvrent une forme de piété négative. Ce matin, je viens introduire cet enseignement par la question très courte. Qu'est-ce que les temps difficiles?
Frères et sœurs, nous sommes en présence d'un texte bien connu, rapportant des faits qui marquent l'état de notre époque. Paul dit à Timothée, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. L'expression temps difficile désigne une période marquée par une sauvagerie des êtres humains que l'on peut comparer à des gens sous l'emprise des démons, des gens si dangereux, inquiétants et brutaux. La raison de cette sauvagerie réside dans leurs différents caractères qui sont l'égoïsme, la cupidité, une vantardise exagérée, l'orgueil, insulter Dieu, la désobéissance envers les parents, l'ingratitude, l'insensibilité, le refus de la réconciliation, la déformation de la vérité, l'incapacité de résister à la passion, la cruauté, c'est-à-dire faire souffrir l'autre par la violence ou les paroles, l'inimitié de ce qui est bon, la trahison, l'impulsion négative, l'arrogance et l'hypocrisie. L'apôtre Paul ne parle que de chrétiens recouvrant tous ces traits affreux. C'est dans le monde sans Dieu, l'aspect moral est pire parmi les chrétiens de cette époque. Selon cette parole, il y en a également. Alors, ce terme temps difficile ne nous est pas présenté comme une simple information, mais il nous contraint à porter nos regards sur notre avenir, nous munir des vraies valeurs spirituelles et nous éviter de rester dans un environnement spirituel différent de ce que Dieu veut de nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, il semble évident que nous constatons l'égoïsme, la cupidité, la présomption, c'est-à-dire une vantardise exagérée, et l'orgueil. Tout est centralisé sur soi. Frères et sœurs, un égoïste n'est pas un ami de Dieu, mais de soi-même et de ses plaisirs. Il recherche son propre intérêt, préfère sa propre volonté à celle de Dieu et ne respecte plus les choses de Dieu. L'égoïsme est la source de la confusion, de la jalousie. Il mène à l'orgueil, l'indifférence et l'autodestruction. La cupidité est la sœur de l'égoïsme et sa particularité réside dans un désir immodéré des richesses et des biens de ce monde. La présomption, quant à elle, est une opinion orgueilleuse de soi-même ou de ses propres capacités. Elle se manifeste par le fait de se croire supérieur aux autres. L'orgueil installe le cœur de l'homme dans l'atmosphère des résistances. Il nous isole des autres, nous pousse à nous croire supérieurs et indépendants de Dieu. Il rejette l'humilité, mène à la chute et à la destruction. Frères et sœurs, toutes ces choses ne sont pas à donner place dans notre vie, ni à applaudir, car la parole de Dieu en juge tout autrement. Le Christ ne nous a pas enseigné d'avoir de telles attitudes négatives à l'égard de nos semblables, non. À cause de ces choses, là où l'Esprit de Dieu devrait agir, c'est l'homme naturel qui se manifeste et méprise automatiquement la grâce de Dieu. Le conseil de Paul à Timothée est aussi important pour chaque enfant de Dieu.
en route vers le ciel. L'Esprit de Dieu parle à nous, les chrétiens des derniers jours. Il nous révèle bien que tout en possédant une forme extérieure de piété, il nous manque la force spirituelle intérieure. Cela veut bien dire qu'appartenir à une église, avoir les noms de baptême, communier à la scène du Seigneur, prêcher la parole de Dieu, parler à langue, prophétiser ou servir Dieu d'une manière ou d'une autre, existent encore, mais peuvent n'être que des formes quand la véritable foi manque, condition préalable à une vraie piété. Frères et sœurs, porter le nom de chrétien suppose porter la vie d'en haut. Si être un chrétien, c'est vivre contrairement au principe de Dieu, alors là, le christianisme est dépourvu de la vie du ciel et de véritables valeurs chrétiennes. Celui seul qui veut suivre fidèlement le Seigneur et le servir, celui seul qui désire être un vase utile à la gloire de Dieu, doit se détourner de tous ces mauvais comportements cités en 2 Timothée 3, de 1 à 5. Mon frère, ma soeur, si tu choisis t'y détourner, cela signifie que tu te décides à ne plus t'associer avec le mal, à te séparer manifestement d'avec tel ou tel péché, en fermant la porte de ton cœur à toutes ces antivaleurs. C'est le moment pour chacun de tourner son attention vers l'avenir. Le moment de comprendre que le temps de la grâce touche bientôt à sa fin. Dieu veut que tu sois un chrétien spirituellement mûr dans ces temps difficiles où je viens de décrire si haut. Des temps difficiles de la ruine morale. Ces temps difficiles sont un test de la foi. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas la foi. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Passe avec succès ce test de la foi. Et en étant fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des plus grandes. Tiens ferme. Continue à combattre le bon combat de la foi. Lorsque viendra le temps de la moisson, tu te réjouiras. Dieu récompensera ta foi et ta fidélité. Le prochain dimanche, dans la suite de cet enseignement, nous verrons l'influence de l'esprit des derniers jours dans la chrétienté. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.